les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. Écoutez bien attentivement. Habitants versus visiteurs. On répète ensemble, on y va? Habitants versus visiteurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les enfants, nous allons faire la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et parlons avec Dieu. On y va? C'est parti. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons de pouvoir participer à cette leçon de l'EBI, soit directement à l'EBI ou encore à la maison avec des camarades ou encore avec notre famille, nos parents. Seigneur, merci pour ce privilège. Parle avec nous, qu'à travers cette leçon, nous venions davantage à apprendre à te plaire. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants. Les enfants, avez-vous déjà remarqué comme il est bon d'habiter dans une maison propre où tout est bien organisé? Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Très bien les enfants, nous savons déjà que notre cœur, les enfants, représente notre maison. Et ô combien les enfants, il est important de le garder pur, c'est-à-dire bien propre, bien nettoyé. C'est pourquoi les enfants, nous devons tous les jours nous arrêter et voir les enfants si un mauvais sentiment est entré. Et si c'est le cas les enfants, nous devons décider de rendre notre cœur pur en enlevant ce mauvais sentiment. Très bien les enfants. Si nous voulons que le Seigneur Jésus soit l'habitant principal de cette maison, nous ne pouvons pas les enfants permettre à notre cœur d'être sale. Exactement. Et c'est au sujet de qui habite dans notre maison que nous allons parler aujourd'hui. D'accord? Mais les enfants, savez-vous quelle est la différence entre un habitant et un visiteur? Nous allons vous montrer cette illustration et peut-être elle pourra vous aider. Savez-vous quelle est la différence entre un habitant et un visiteur? Les enfants, réfléchissons, regardez bien l'illustration et peut-être qu'elle pourra vous aider. Vous avez trouvé? L'habitant, les enfants, est celui qui vit dans la maison. Vous voyez, et le visiteur est celui qui vient seulement rendre visite, mais de temps en temps. Il y passe du temps et par la suite, il part. Qui ici aime recevoir de la visite chez lui? Qui aime recevoir de la visite chez lui? Qui? Levez les mains. Plusieurs mains levées. D'accord. Et lorsque la visite vient de quelqu'un de très spécial, que vous ne voyez pas depuis longtemps et que vous aimez même beaucoup, comment vous vous sentez? Vous êtes content, n'est-ce pas? Et le moment, les enfants, où cette visite doit partir, est-ce que c'est agréable ou mauvais? Ou vous êtes triste ou vous êtes content? Certainement que le moment est difficile, n'est-ce pas? Parce que c'est une visite agréable. Maintenant que vous savez déjà que notre cœur représente notre maison, qui en serait l'habitant principal? À votre avis, les enfants, ce n'est pas trop compliqué à trouver. Si vous regardez bien, vous allez trouver des indices là. Qui en serait l'habitant principal? On veut voir plusieurs mains levées, on y va? Beaucoup d'enfants disent même qu'ils veulent que le Seigneur Jésus demeure dans leur cœur. Mais au quotidien, les enfants, ils ne le montrent pas. Vous savez comment? On va vous expliquer. Ils viennent par exemple à l'EBI juste parce que leur mère les y oblige. Un autre exemple, ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu, ne se souviennent même pas du Seigneur Jésus lorsqu'ils traversent une situation délicate et difficile et qu'ils n'ont personne d'autre pour les aider. Mais ils ne se souviennent même pas du Seigneur Jésus. Un autre exemple, lorsqu'ils veulent quelque chose, les enfants, que Dieu est le seul à pouvoir leur donner, ils ne pensent même pas au Seigneur Jésus. Ils ne lui demandent pas. Vous voyez les enfants,
Ils pensent alors que le Seigneur Jésus restera tout serré dans un coin à l'intérieur de leur cœur, car il y a un tas d'autres choses qu'ils considèrent, comme vous voyez ici, il y a un tas d'autres choses qu'ils considèrent comme étant plus importantes. Vous voyez les enfants, par exemple, les réseaux sociaux, encore la télé, les jeux. Vous voyez, ils pensent que le Seigneur Jésus va rester tout serré dans un coin de leur cœur. Celui qui veut que le Seigneur Jésus demeure dans son cœur fait sa volonté et vit selon ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Vous voyez les enfants, savez-vous que le Seigneur Jésus n'accepte pas d'être juste un visiteur? Est-ce que vous le saviez? Qu'il n'accepte pas d'être juste un visiteur qui passe un temps dans votre maison, c'est-à-dire dans votre cœur. Il ne partage pas l'espace avec un tas d'autres choses, comme on a vu dans l'illustration, ni avec d'autres personnes que vous trouvez plus importantes. Le Seigneur Jésus n'accepte pas d'être un simple visiteur. Soit il est invité à demeurer dans la maison, dans votre cœur, soit les enfants, ils n'entrent même pas en tant que visiteurs. C'est exactement ça. Mais maintenant les enfants, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 14 au verset 23. Nous espérons que vous avez ramené votre Bible comme nous et nous allons pouvoir suivre ensemble le verset. C'est bon les enfants? On y va, lisons ensemble. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Vous voyez les enfants, il a été écrit qu'ils vont faire leur demeure en nous. En d'autres termes, habiter en nous. Si vous voulez avoir les enfants, le Seigneur Jésus comme habitant de votre cœur, alors les enfants, voici le secret, l'aimer. Et souvenez-vous les enfants, qu'aimer, ce n'est pas simplement le dire, mais c'est le prouver à travers nos attitudes. Il ne suffit pas, comme cette petite fille, dire Jésus, viens demeurer en moi, Jésus, je t'aime. Il faut le prouver à travers les attitudes les enfants. Et comment lui prouvons-nous dans notre quotidien que nous l'aimons? Comment les enfants? Une situation simple, regardez ici. Sa maman lui dit, ma fille, prépare-toi, nous allons partir à l'église. Et regardez sa réponse, les enfants. Elle pleure, elle tape même des pieds pour dire, je ne veux pas y aller, je veux regarder la télé, les enfants. Il y a plusieurs exemples qui montrent par des attitudes que nous aimons le Seigneur Jésus. Par exemple, lorsque nous gardons et pratiquons tout ce que nous apprenons dans sa parole, ou encore les enfants lorsque nous allons à l'ébéi avec l'envie d'en apprendre plus sur la Bible, ou encore en ayant le plaisir de parler avec le Seigneur Jésus dès le matin au réveil, durant la journée, avant de dormir. Enfin les enfants, il y a plusieurs autres exemples. Cependant, les enfants, parlez avec lui, non seulement pour demander, d'accord les enfants, mais aussi pour le remercier, pour les choses les plus simples, en le mettant toujours à la première place, comme nous l'avons déjà appris. D'accord les enfants? Ainsi les enfants, en prouvant notre amour pour lui avec notre vie, nous serons les enfants non seulement aimés, mais nous aurons aussi le privilège que peu de personnes ont. Vous savez lequel? Avoir Jésus demeurant dans notre cœur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas incroyable? C'est exactement ça. Imaginez les enfants, quelqu'un de très spécial ou de très célèbre dire qu'il vient vous visiter chez vous. Comment vous sentiriez-vous? Dites la vérité, pensez à cette personne spéciale et célèbre que vous aimez beaucoup. Comment vous sentiriez-vous? Exactement les enfants. Eh bien les enfants, sachez qu'aucune visite n'est comparable au privilège d'avoir le Seigneur Jésus demeurant dans notre cœur. D'accord les enfants? Et dans la leçon bonus que nous allons voir cette semaine, nous allons découvrir les enfants un personnage de la Bible qui nous enseignera davantage à ce sujet. D'accord? Mais maintenant, nous allons faire la prière afin de demander justement au Seigneur Jésus de venir
habiter, demeurer dans notre cœur. Qui veut faire cette prière? Moi, je lève mes deux mains, les enfants. Vous également? Alors, levez-vous, mettez vos deux mains sur votre cœur et prions tous ensemble, les enfants. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus veut entendre votre prière également. On y va? C'est parti. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour le privilège vraiment que nous avons eu de pouvoir apprendre avec cette leçon. Mon Dieu, comment t'aimer, comment te chercher, comment t'appeler, comment ne pas seulement t'avoir comme simple visiteur de notre vie, mais mon Père, véritablement t'avoir comme habitant dans notre vie, dans notre cœur. Alors Seigneur, nous te disons en ce moment, nous élevons même nos mains et nous t'appelons. Seigneur, viens et habite à l'intérieur de notre cœur. Nous voulons que tu occupes la première place. Nous ne voulons pas que ce soit nos volontés, que ce soit les divertissements, la télé, le téléphone, mais nous voulons penser à toi en premier dans notre vie. Alors viens et habite notre cœur. Viens et habite dans notre cœur. C'est une décision que nous prenons. C'est un choix conscient que nous prenons en ce moment. Alors viens faire ta demeure en nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous te remercions. Amen. Amen les enfants. Vous avez cru? Nous également. Et maintenant les enfants, nous allons passer au pratiquons. Restez bien attentifs. Le pratiquant pourrait s'appeler les enfants « Viens demeurer en moi, Seigneur Jésus ». Vous allez remarquer les enfants à l'ébéi où vous êtes, où l'éducatrice va encore le mettre en place, un grand cœur en papier qui est collé par terre. D'accord les enfants? Un peu comme notre cœur que nous avons préparé ici. Vous voyez les enfants? Et sur ce cœur, il y a des images collées dessus, comme par exemple, nous donnons des exemples, un cadeau, des présents. Il y a encore, pour ceux qui aiment le foot, une balle de jeu, ou encore une télévision. Vous voyez, une télévision, ou encore les enfants, ce que vous aimez beaucoup, le téléphone et les réseaux sociaux. D'accord? Et l'éducatrice va vous donner un balai, ou encore les enfants un pinceau comme ceux que nous avons ici, et vous allez pouvoir les enfants avec ce pinceau ou le petit balai qu'elle va vous remettre faire le nettoyage dans votre cœur. Le nettoyage les enfants. Vous allez retirer les enfants, tout ce qui occupe trop de place pour laisser le Seigneur Jésus dans un coin tout serré. Par exemple, vous allez balayer, par exemple peut-être que vous êtes trop accro au foot, ça occupe trop de place, hop c'est parti, c'est enlevé. La télé, trop regarder la télé, hop, 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 ça résiste hein, les enfants, ça ne veut pas sortir, mais notre pinceau l'a enlevé. Vous allez enlever également les réseaux sociaux, enlever tout ce qui n'est pas bon, vous voyez, c'est sorti. Vous allez enlever, hop, bien nettoyer, vous voyez les enfants, et vous allez faire de la place au Seigneur Jésus. Mais nous allons vous laisser faire cette activité, ce pratiquons avec l'éducatrice. D'accord les enfants? Et à travers cela, vous allez voir que si nous aimons le Seigneur Jésus, nous devons expulser de notre vie, de notre cœur, tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui empêche le Seigneur Jésus de demeurer en nous pour toujours. D'accord les enfants? Et comme devoir à la maison, nous vous invitons à faire la même activité, le même jeu avec les membres de votre famille, vos camarades, vos parents. D'accord les enfants? Et n'hésitez pas du tout de revoir cette leçon ou toutes les autres leçons dès l'ébéi sur le site du Centre d'accueil universel à la rubrique ébéi. D'accord les enfants? C'était pour nous un immense plaisir d'être avec vous, mais comme nous arrivons à la fin, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao.